capable d'expliquer un peu c'est quoi République, juste pour faire un petit peu? Certainement que je suis capable de faire ça. Dans le fond, République, on est une agence à la croisée du marketing, de la communication et de l'impact. On veut travailler avec des clients engagés qui veulent vraiment faire la différence pour leur industrie, qui mettent des pratiques en place tant au niveau social, environnemental que de gouvernance aussi. Donc, on travaille avec tous les piliers du développement durable, de la RSE aussi. C'est sûr que c'est pas 100% encore de nos mandats qui sont faits avec des clients vraiment qui ont tout mis en place pour amener un changement plus grand, mais c'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre aussi. Une entreprise qui fait des bonnes pratiques puis qui les communique par la suite, bien, ça permet d'élever l'industrie, de partager en toute transparence ses pratiques aussi pour inciter les autres à faire de même. Allier la communication et l'impact, c'est ça qui fait notre force puis notre différence dans le marché aussi. Il faut faire la différence entre la RSE et l'impact. Et la RSE, c'est vraiment tout ce qui touche les pratiques internes d'une entreprise, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour se responsabiliser elle-même. Mais l'impact, c'est quand tu sors de tes propres opérations puis tu vas sur l'ensemble de ta chaîne de valeur puis tu veux créer de la valeur pour tes parties prenantes, donc tes clients, pour les consommateurs, pour l'environnement, pour tes employés aussi. Donc, c'est ça qu'on fait la différence entre les deux, l'atténuation de l'impact négatif d'une entreprise, mais aussi la création d'impact positif pour le reste de l'industrie ou le reste comme, des gens et de la société. Fait que nous, ce qu'on dit, on refuse aussi de faire des positionnements dits écologiques ou socialement responsables pour des entreprises, que c'est zéro ça, tu sais. Fait qu'on est un peu comme la police du greenwashing à l'interne ou du social washing, puis on essaye toujours aussi de planter la petite graine qui va germer dans l'esprit des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise pour révolutionner une industrie ou pour faire les choses différemment. On leur remet des plans complets de RSE qui prend en compte, par exemple, les thématiques, par exemple, des 12 objectifs du développement durable, fait que thématiques propres plutôt à l'industrie aussi, avec des engagements concrets aussi à faire, avec des cibles, des indicateurs de mesure. Puis finalement, on les place sur un genre de un calendrier de quoi mettre en place, quoi prioriser aussi, parce que c'est faux de dire qu'on pourra mettre en place une liste de 12 critères, puis de 12 actions ou 12 engagements en un mois. Fait que qu'est-ce qui est prioritaire pour l'organisation, qu'est-ce qui va aussi avoir de la valeur ajoutée sur le long terme. Bien, en fait, ça a débuté en 2015 quand on a pris l'engagement de travailler seulement avec des entreprises responsables. Puis aussi, c'est en 2018, pardon, mais en 2015, on était la première agence à avoir la certification B Corp. Puis dès là, c'était vraiment un désir de transformer notre industrie qui se veut vraiment axée sur la surconsommation toujours et qui va comme à l'encontre de mes valeurs personnelles. Je suis la première surprise de travailler dans une agence marketing, mais bon. Puis, fait qu'on voulait montrer aussi que c'était possible de faire les choses autrement. Puis comment ça s'intègre avec ces engagements-là. Puis après ça, on a refait notre plan stratégique justement l'année passée. Puis tous les volets de notre plan stratégique se basent sur des actions environnementales, sociales et de gouvernance aussi. Puis ça fait 100% partie intégrante des opérations qu'on met en place, des engagements qu'on met en place, de nos valeurs aux entreprises. Fait que ça s'intègre dans le plan strat, dans nos actions à l'interne à chaque jour. Nous, en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est la diversité et inclusion dans le milieu des agences marketing. C'est pas mal juste des gens blancs, puis on se dit que c'est zéro représentatif de la société, puis c'est le plus gros enjeu de notre industrie. Puis dans les écoles, on le voit aussi. Puis tu sais, ça, c'est un enjeu tellement plus gros qu'une seule agence. Il faut qu'il y ait plusieurs agences qui se mobilisent aussi pour, un, comprendre la problématique. Après, deux, comment qu'on résout ce problème-là aussi. Puis qu'on ait des alliés aussi qui ajoutent de la pertinence à cette démarche-là parce que nous, toutes seules, on peut pas faire ça. Fait que de consulter des organismes spécialisés là-dedans ou diverses communautés qui peuvent nous aider à identifier le problème. Parce que c'est sûr qu'en étant une entreprise de service, nos émissions GS, on a fait le calcul, on a un plan de réduction, mais tu sais, ça reste qu'on peut pas réduire de 50%, de 90%, vu que même là, on produit même pas, on n'est pas une manufacture. Fait que l'enjeu le plus primaire, c'est vraiment, tout ce qui touche les conditions de travail aussi pour le milieu des agences, qui des fois peut avoir un stéréotype de faire des longues heures, c'est très climato-toxique, des choses comme ça, mais aussi de diversifier le milieu. Mais c'est ça, c'est plus ces engagements-là qui nous tiennent à cœur. C'est sûr qu'étant certifié B Corp, nous, on se base beaucoup sur ce framework-là, qui reprennent aussi des questions centrales de ISO 26000. Tu sais, quand je pense à la gouvernance, quand je parle à la protection des données, quand je pense à tous ces éléments-là, font partie de la certification B Corp, font partie des objectifs du développement durable. Fait qu'on ne se base pas proprement dit sur cette certification-là, mais tout ce qui a trait à la responsabilité sociale d'entreprise, c'est souvent du pareil au même. C'est les mêmes critères qui sont demandés. Qu'est-ce que tu fais pour l'environnement, pour les communautés, pour tes employés, pour tes clients, pour tes fournisseurs, les politiques d'approvisionnement responsable, tout ça. Je pense que ISO 26000, ça a comme été un des premiers. Tu sais, ISO, c'est vieux, là. Mais depuis ISO 26000, il y a tellement de choses aussi qui ont évolué, dont la certification B Corp qui est arrivée, les 17 objectifs du développement durable aussi qui sont arrivés après ça. Fait que c'est comme tout
façon de bonifier ce genre de critères-là. Là. Le président de l'agence, Vincent, il refuse beaucoup de clients qui n'ont soit pas une intention de changer ses pratiques ou de revoir son modèle d'affaires ou de se faire une introspection sur la pertinence de son produit ou de son service sur la société, sur l'environnement aussi. Fait que de filtrer à la base, ça fait qu'on a des clients qui sont plus pertinents dans la démarche que nous, on veut faire. Donc, plus pertinents pour la crise environnementale, pour les enjeux sociaux aussi. C'est les entreprises avec ces mêmes valeurs-là qui nous approchent. Puis, on a toujours des questions pour eux au début. Là. Puis, tu sais, on veut pas non plus refuser des entreprises qui font rien parce que ça serait une opportunité aussi manquée pour faire un plus grand changement. On veut juste mesurer à quel point ils ont l'intention de vraiment s'engager dans cette démarche-là puis de vraiment les faire pour les bonnes raisons, tu sais. Bien, les employés sont énormément impliqués. Là. On a des sondages à n'en plus finir sur ce qu'on pense, sur ce qu'on veut. De mettre le comité aviseur en place, ça aussi, ça va être une autre façon de considérer les parties prenantes. Par exemple, pour notre approvisionnement, bien, on a une politique d'approvisionnement responsable, puis on essaye toujours de favoriser, par exemple, des producteurs locaux, des fournisseurs de la diversité aussi. Après ça, en termes de clients, bien, le screening qu'on fait déjà avec les clients, les formations qu'on leur donne sur certains enjeux de leur industrie, toujours vouloir les amener plus loin aussi dans leur démarche de RSE. C'est sûr que des fois, on voudrait les amener là, mais ils sont pas prêts à aller là, ou ils n'ont pas le budget, ou ils n'ont pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'on leur ferme la porte au nez. On est justement en train de développer quel sous-service on pourrait intégrer à un service principal pour s'assurer qu'il y ait cette composante-là de RSE. On voit la lumière au bout du tunnel. On commence à toucher quelque chose. Je suis bien confiante de ça, là, mais on travaille là-dessus. Bien, tu sais, je pense que la question serait pas pareille même aussi, tu sais, si tu gères pas bien tes parties prenantes, si tu n'as pas une bonne relation avec eux, puis si tu les intègres pas vraiment, ben tu finis toute seule avec genre des clients insatisfaits, des employés insatisfaits, une culture toxique. Fait que... Comment tu vois l'avenir de la communication marketing peut-être d'ici 2050? C'est quoi le décalage entre ce que tu vois arriver et ce que tu aimerais que ça soit? Moi, je vois arriver que les agences veulent vraiment faire partie de la solution jusqu'à un certain point. Je veux rester 100% optimiste, mais tu sais, l'enjeu qu'on a en agence, c'est que on a bien beau proposer là, des plans de développement durable, il faudrait faire ça. Il n'y a pas une entreprise qui est comme, oui, moi, mon but, c'est de détruire la planète, puis c'est d'exploiter les gens. Les entrepreneurs, les entreprises n'auront pas le choix de se moderniser, de faire quelque chose, parce qu'après ça, il y a les pressions qui viennent de partout, du consommateur, des employés, des investisseurs qui demandent des critères d'investissement responsables. Tu sais, c'est sûr, le mot au début de ma maîtrise, j'étais comme, oh, je vais travailler avec des entreprises qui veulent tellement changer le monde, ça va être beau. Puis après, je me suis dit, bon, j'étais un petit peu utopique de penser ça, là. Ça reste que les gens vont tout le temps évaluer le profit. Puis je me disais, ouais, OK, mais si tu le fais pour ton image, fais-le quand même parce que les initiatives vont quand même bénéficier la société puis l'environnement. Puis de plus en plus, on voit des alternatives écologiques ou sociales qui sont pas nécessairement associées à la perte de profit ou à la faillite d'une entreprise. C'est pas vrai que ça peut pas tout le temps être rentable. Mais est-ce qu'une entreprise peut croire à l'infini? Moi, je crois pas à ça nécessairement. T'sais, on a quand même un avantage de pouvoir communiquer, donc s'adresser directement au grand public. Fait que juste que si on pouvait enrayer le greenwashing, moi, je pense que ce serait la base de tout. Malheureusement, il y en a encore. Je trouve ça full aberrant, mais c'est la réalité de ce qu'on vit en ce moment. Il faut sensibiliser les gens à l'interne, les employés là, de toute agence marketing qui sont pas nécessairement destinés à ça. T'sais, nous, on est deux en impact, mais on n'est pas meant to be dans une agence marketing. Fait que peut-être, c'est de penser en dehors de la boîte, d'avoir des talents à l'interne qui ont des expertises autres que juste, par exemple, de la publicité, du marketing, de la communication. Ça reste que aussi dans les agences, t'as bien beau proposer tout à ton client, s'il dit « ben non, moi, je veux vraiment pas ça », au final, c'est lui qui paye, c'est lui qui a le gros bout du bâton, fait comme tu vas faire ce qu'il veut, tu sais. Mais d'où l'importance de s'entretenir avec le client en amont du projet pour voir c'est quoi tes intentions. Puis je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, on est en train de découvrir comment faire, on est en train de créer ça, puis de faire les choses autrement, fait qu'il n'y a pas encore une façon comme bien établie, là, mais c'est ça, j'ai divagué un peu la question, là, mais en gros... République, c'est pas juste une agence de marketing avec un objectif économique, contrairement aux agences traditionnelles. Elle fait preuve de courage en s'engageant à travailler seulement avec des entreprises qui partagent leurs valeurs et qui sont prêtes à se remettre en question. On a été impressionnés par la quantité d'initiatives mises en place et l'envergure de leurs futurs objectifs. On a aussi senti la motivation intrinsèque de vouloir participer à rendre le monde meilleur sans nécessairement en retirer quelque chose personnellement. Ils ont une bonne compréhension des enjeux de leur industrie et mettent toute cette connaissance-là en action. République, c'est certainement un allié pour un avenir meilleur.